En effet, Paul Kagame veut nous ridiculiser. Objectif Naezalaki Azwa Goma avant Conseil à sécurité des Nations Unies où il est Kakilobi. Il veut nous mettre devant un fait accompli. Yeponaye RDC faut à respecter l'accord où il y a signé Kana Joseph Kabila. Repousser Bango, c'est vrai, Kotaki, dans le quartier Moussoussou, il y a Goma, je pense qu'à l'heure actuelle, Baza toujours Kuna, mais nos forces de sécurité font tout, malgré que Goma est un peu comme encerclé, malgré la ligne, il y a approvisionnement et ça coupé, parce que il y a un aéroport. M23, AFC Nanga, ce ne sont que des proxys, ce sont des faire-valoir. Ils ont des étiquettes, ils ont masque. Oyo Kagame à l'attaque. Il ne faut pas que vous ayez non attend où Mobutu à l'attaque masque et Afdel. Nanywana. Kagame. Okay. Cet homme est soutenu par une force qui est au-dessus de lui. Oui. C'est Joseph Kabila et M. Paul Kagame qui chapeautent les deux. À la moindre escarmouche, si j'entends qu'un seul Congolais, je peux vous rassurer que le chef était sérieux quand il tenait ses propos. Oui. Parce que ce ne sont pas des missiles qui nous manquent pour atteindre la ville de Paul Kagame ou là où loge Paul Kagame. Quand on voit des Américains, des Anglais, des Français vous appeler, mettre la pression sur un président congolais qui est agressé, on doit se poser des questions. Donc, les lots, force de l'ordre, un militaire nabiso, koti nangambu ya Kagame, to moni panique nangambu na bango, ça ce n'est qu'un prélude des locaux ekoya lobby. On va se préparer, vraiment il faut bien nous prendre au mot, nous allons faire en sorte que le régime ya Paul Kagame, même après 2 ans, même après 5 ans, ils allaient renversé par la République démocratique du Congo. La vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au CPLA. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, les pionniers, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Au cœur de vérité. C'est toujours pour nous un très grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, de vous savoir nombreux avec vos téléphones à la main, devant vos laptops, quand nous nous permettons bien sûr de nous introduire chez vous pour vous proposer cette émission Au cœur de vérité, qui est donc un magazine, et si vous voulez bien, socio-politico-culturel, dans lequel nous recevons les renommés dans toutes les disciplines, les renommés dans tous les domaines également. Nous prenons aussi les sujets qui sont sur la toile, les sujets qui font du buzz. Nous les mettons sur la table
et ensemble avec nos invités, nous essayons d'en débattre. Moi, je suis Marlène Kassanga pour vous servir et aujourd'hui, l'émission sera essentiellement politique. Vous le savez bien, avec la tension qui règne un peu dans l'est du pays. Moi, j'aime pas appeler à l'est du pays. Pour ce Toby, à l'est du pays, c'est comme si nous prenons l'est du pays, nous le mettons en dehors du Congo. Moi, j'aime dire dans l'est du pays. Parce que le Nord Kivu est dans le Congo, donc Fotolobara dans l'est du pays et non à l'est du pays. Alors, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir pour moi de recevoir monsieur Christian Kalonji. C'est Christian ou Chris? Voilà, monsieur Chris Kalonji, qui est donc le porte-parole de l'UDPS France. Monsieur Chris Kalonji, un jeune vraiment, mais à côté de sa politique, a un souci à Mboka, et l'autre Solana est un peu enjeu politique où ils ont les Kalamboka la biso ces derniers temps. Guerre où ils ont aussi la thé, on en a marre, guerre na est ya Mboka ils ont aussi la thé. Chris Kalonji, on dit bazana pouvoir. Monsieur Chris Kalonji, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Marlène, merci pour votre invitation. Voilà, vous allez bien, bonne année. Hein? Merci à vous. Nous aussi. sommes encore au mois de janvier. Merci. Je me permets de vous présenter mes vœux le meilleur. C'est très gentil de votre part. Voilà, alors comme j'avais dit, vous êtes le porte-parole de l'UDPS France, le parti au pouvoir. D'abord, comment se porte l'UDPS France en ce moment? Ça va, UDPS France, malgré quelques turbulences qui peuvent exister dans toutes les familles politiques, mais ça va, tout va bien. Voilà. D'accord. Hier, vous étiez au combat, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que ce changement a apporté à votre parti? Bon, avec les changements, l'arrivée au pouvoir, ça apporte toujours quelques changements, dans le bon, tout comme dans le mauvais sens aussi. Oui. Parce que ça occasionne aussi quelques frustrations qui fait que certains, pour ne pas se retrouver, préfèrent reculer, en tout cas abandonner la lutte parce qu'ils ne sont pas nommés quelque part, mais ceux qui sont vraiment des fidèles, qui ont des convictions, continuent dans la lutte, qu'ils soient nommés ou pas, ils restent toujours fidèles à leur poste pour défendre tout d'abord la patrie. Parce que quand on adhère dans un parti politique, c'est qu'on a des idéaux à défendre, on a des convictions à mettre en place, on a un idéal de monde ou de ce qu'on aimerait voir en tout cas dans notre pays. Donc on ne peut pas s'égarer pour si peu, on reste bien ferme sur ses bottes, dans ses bottes, attendre son jour. Mais on peut aussi aider tout en apportant ses idées sans pour autant être nommé quelque part. Ce qui nous anime tout d'abord, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Ça, c'est très bien dit, en tout cas, c'est très très bien dit. Monsieur Chris Kabongo, l'UDPS aujourd'hui... oh là là, ouais, ça viendra, ça viendra. Monsieur Chris Kalonji. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ça vous permet de palper au doigt plusieurs réalités qui se passent dans notre pays. Hier, Fachi, opposant, nous avait promis, moi, quand je serai président, il n'y aura pas de détenus politiques, il n'y aura pas de prisonniers politiques. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Fachi au pouvoir, on a toujours des prisonniers politiques. Comme qui? Je prendrai l'exemple... Jakindala. Non, je ne parle pas de Jakindala. Votre compagnon de lutte, Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, qui est un compagnon de lutte de Fachi. Jean-Marc Abound, qui a vraiment œuvré au sein de l'UDPS pour qu'aujourd'hui, enfin l'UDPS trouve le pouvoir. Mais Jean-Marc Abound aujourd'hui qui est en train de croupir dans les 4 murs de la prison de Makala. Jean-Marc Abound qui était même presque le complice de Fachi. Mais Fachi voilà, il n'a même pas réfléchi 2 fois. Pour quand ça, Jean-Marc Abound tient la prison. L'autre émission est bilingue, hein, mato sur la bilingue pour Batunyo Soba Voilà. Non, non, c'est pas bien la voix na yo, hein. Ah, merci. Une très belle voix pour la
sensibiliser la population. Merci beaucoup, Madame Voilà. Marlène. En tout cas, Jean-Marc Kabound n'est pas un prisonnier politique. Et là, il faut comprendre est que il faut pas que ça là un peu mélange du genre. Quelqu'un peut être politicien et commettre des infractions. Ça veut pas dire que loko loza politicien ou commettre des infractions, par rapport non pas il y a opinion politique na yo, mais par rapport il y a infraction au yo commettre, ndesalik et pesio statut il y a prisonnier politique. Nicolas Sarkozy oyaza sous bracelet condamné, n'eût été statut na ya président et ancien président, il serait déjà en prison. Je pense qu'au yebi Patrick Balkany qui ancien maire, il y a Levallois-Perret, à Kota, prison. Cela ne fait pas de lui un prisonnier politique. Monsieur Jean-Marc Kabound, un fils de l'UDPS, un ancien fils de l'UDPS, a commis infraction moko grave. Le fait de désarmer un militaire, ça c'est fait où? Le fait d'accuser le chef de l'État sans preuve qu'il fait atterrir des jets privés pour embarquer de mal d'argent et aller le cacher, je ne sais pas, dans le paradis fiscaux. Ça, c'est inacceptable. Quand on allègue à son niveau, il était déjà vice-président de l'Assemblée nationale, à ce niveau-là, on ne peut pas jeter aussi l'anathème comme ça et prétendre ne pas subir les conséquences. Quand vous accusez, il faut au moins apporter une preuve. Quand on l'a envoyé devant la justice lui a juste demandé d'apporter le preuve parce que ces accusations ont porté un peu, je peux dire, ça a eu un écho beaucoup plus grand que si c'était n'importe quel peuple. Parce que lui, il était proche du président de la République. Quand on lui demande d'apporter des preuves sur les numéros des avions de jets privés qui venaient atterrir... Il n'a jamais été auditionné, Jean-Marc Kabound, depuis il a été auditionné, jugé et condamné définitivement. C'est pas quelqu'un qui est resté en prison sans procès, non. Donc, il n'a pas pu apporter les preuves et l'erreur de Jean-Marc Kabound... En plus, il avait souhaité que son procès passe en public, en direct, au vu aussi de tout le monde. Mais on peut pas mobiliser... C'est une demande qui a été rejetée. Non, on peut pas mobiliser la chaîne publique parce que Kabound l'a demandé. Ah ben vous oubliez, vous oubliez qu'on a mobilisé la chaîne publique pour Vital Kamerhe. C'était un procès qui avait choqué toute la population. Donc, quand il y avait autant d'argent disparu sur un projet auquel beaucoup de Congolais s'attendaient à voir quelque chose de nouveau, ce n'était que normal que le procès soit public pour éviter tout amalgame qu'il y a eu pas un bon procès, raison pour laquelle ça a été diffusé. On ne peut pas diffuser diffuser un procès parce que tel monsieur l'a demandé. Ça, c'est inacceptable. À moins qu'il paye. S'il avait payé, je pense que la RTNC, qui est une chaîne publique, allait peut-être mettre ses moyens pour pouvoir diffuser ces procès-là. Jacques Ndala, un prisonnier politique. Là aussi, c'est une erreur. Jacques Ndala a commis des erreurs graves. Il est passé à la télévision pour dire tout haut qu'il a été violé en prison. Avant cela, excusez-moi, monsieur Chris Kalonji, avant cela, avant que Jacques Ndala ne passe à la télé pour dire qu'il a été violé, voilà. Avant cela, il était déjà prisonnier. Tout à fait. Pourquoi il a été prisonnier? Oui. On revient sur la même situation. C'est par rapport aux propos qu'il avait tenus. Oui, ses opinions politiques. Non. Il était libre. Non, il faut pas comprendre les opinions politiques et les appels à la violence ou les appels au renversement de l'ordre établi. Ah bon? Même en France, on n'a pas les droits de tout dire. Vous habitez ici, vous savez bien que quand vous êtes sur la route, vous lancez à quelqu'un une insulte raciste, vous serez emprisonné, quel que soit votre statut. Vous allez être présenté devant un juge qui va vous condamner. Donc, on doit éviter ce genre de choses. Quel intérêt
les régimes actuels aura à incarcérer M. Ndala. Il pèse quoi sur la balance? Absolument rien. Absolument rien. C'est quoi l'intérêt? On doit aussi se poser des questions pour savoir l'intérêt. À qui profitent un peu ces procès? À qui? À personne. Je peux vous citer plusieurs personnes. Salomon, le bras droit de Moïse Katumbi, mon frère le journaliste, comment il s'appelle, le journaliste député professeur de Kinshasa. Comment il s'appelle? Mike Mukebai. Voilà, pour ne parler que de ceux-là. Ce sont des prisonniers politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Oh là là, mais moi, je vous donne le fait maintenant. Le fait, c'est qu'ils ont commis. Mike Mukebai, sur un plateau de télé, moi, ce que je regrette est qu'il est le seul à être condamné et qu'on a laissé celui qui avait même tenu des propos beaucoup plus graves, Daniel Safo. Des propos divisionnistes, des propos appelant à la haine ethnique. Ça, c'est un cancer pour notre pays. On ne peut pas dire que non, c'est au nom de mes opinions que je profère du tribalisme et espérer rester en paix. La loi qui nous donne la liberté de se prononcer, de mouvoir, cette loi n'est pas illimitée, même en France. La loi est toujours encadrée. Là où votre liberté s'arrête, c'est là où commence celle de l'autre. Donc, vous voulez nous On dire est bien d'accord. Vous voulez nous dire que Mike Mukebai serait aux arrêts parce que il a tenu des propos tribales, c'est ça? Les propos appelant à la haine tribale, ils étaient sur un plateau avec Daniel Saf. Ok. Mais la personne qui avait tenu beaucoup plus, les propos qui étaient beaucoup plus graves, c'était Daniel Saf. Lui, il a été sauvé, moi je pense, à cause de ses immunités, parce qu'il était député national, mais celles de M. Mukebai ont été enlevées par l'Assemblée provinciale à l'époque. Voilà. Raison pour laquelle il a été arrêté et jugé. Voilà, pour changer de chapitre, vous défendez très bien. Merci. Moi, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus, mais nous allons lire les commentaires de tous ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à votre défense, parce que ma question était celle de savoir, Fachi opposant, il a dit, une fois qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de prisonniers politiques. J'ai cité quelques noms de prisonniers politiques, mais vous avez défendu de votre façon pour nous faire voir que ce ne sont pas de prisonniers politiques. Bon, les gens qui sont en train de nous suivre ne sont pas dupes, hein. Ils vont nous répondre par les commentaires. Bien sûr. Salomon, Salomon Escadé, là, prisonnier politique, oui ou non? La question que je vous pose, pour quel intérêt? Il peut y avoir des prisonniers politiques, on peut citer son patron. Pourquoi son patron n'a pas été arrêté, M. Katumbi, qui pèse sur la balance? Et pourquoi Salomon a été arrêté? Salomon a été arrêté, il semblerait, parce que moi je ne suis pas dans le secret des juges, ouais. Il semblerait qu'il détenait une arme. Il semblerait qu'il avait été en contact avec des officiels rwandais, des autorités militaires rwandaises. Ça, pour un pays en guerre, n'importe où, vous serez arrêté. Encore que le président Félix, les gens le considèrent comme un président qui n'est pas trop dur, qui est laxiste pour les autres, parce qu'il n'est pas assez dictateur. Il pense que non, il doit mettre une petite dose de la dictature pour ordre zonga. Parce qu'il y a des choses qui se font dans ces pays-là, on se demande si on est où. Ça ne peut exister nulle part. Quand, par exemple, M. Fayoulou tient un discours incriminant une ethnie à son rang, un homme de son rang, pour un discours de fin de l'année, appelant d'autres ethnies à se tourner contre une autre, c'est de propos graves qui peuvent amener à la condamnation en prison. Mais il n'a pas été inquiété. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi. Mbisi basangsa na crevette. Kaka ya mbisi.
basangisi na makemba, basangisi na poivron, basangisi na céleri, basangisi na pomme de terre, basangisi na munganza. Donc mbisi azwi vitamine, bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, oto bengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso ya mboka. Pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Vous voyez? Donc, si Fayulu pouvait être arrêté, il pouvait l'être parce que ce n'est pas les motifs qui manquent. C'était des motifs. Vous voyez? Le président de la République n'a aucun intérêt. Nous, notre défaut congolais, on n'arrive pas à faire la part des choses entre la liberté d'expression et le libertinage. On ne peut pas tout dire au nom de la liberté d'expression. Ça n'existe nulle part. Monsieur Chris Kalonji, Mike Mukeba est colonie. Mike Mukeba, c'est un Kassaïen, si je m'abuse. C'est un Kassaïen comme notre président Fachi Kassaïen. Oh oui. Et bien là, vous venez de dire que Mike Mukeba serait aux arrêts parce que il a tenu de propos tribal contre le chef de l'État. Non, non, pas contre le chef de l'État, mais les propos étaient tribaux. Contre qui? Contre les Louba, en fait. Mais contre la personne... Mike Mukeba qui est un Louba, qui tient des propos contre le Louba, on ne voit pas, ça ne tient pas comme argument? Non, ça tient. On peut être de cette ethnie et tenir les propos ethniques contre votre propre ethnie. Ça existe. Même les juifs, il y a certains juifs qui, qui tiennent des propos, que d'autres juifs pensent que non, ce sont des propos antisémites. Ça existe. La personne qui avait tenu, c'est ce que je venais de vous dire. Oui. La personne qui avait tenu les propos graves, c'était Daniel Safou. Voilà. Mais Mike, comme il avait encaissé les propos que Safou avait tenus, oui, et qu'il n'avait plus d'immunité parlementaire, il a été pris au piège. Voilà. Donc, lui, il est tombé. Et comme il a fallu une procédure contre Daniel Safou, ça a tiré à longueur. Et il avait même pris fuite. Il s'était caché, monsieur Safou. D'accord. Ouais. Alors, monsieur Chris Kalonji, je rappelle encore que vous êtes porte-parole de l'UDPS France. Le temps pour nous de saluer nos partenaires qui nous soutiennent dans cette émission. Monsieur Gerge Edgar Bampalé, activiste aux droits de l'homme. En tout cas, un grand merci pour vous depuis l'Allemagne en train de nous suivre. Choisis ma tata Ange Céleste. Choisis ma tata le Vénérable, un grand merci. L'honorable Toussaint Talamakou, agence logistique, import et export en Chine. Un grand merci pour votre soutien dans cette émission. Chris Kalonji, Fachi, candidat à la présidence de la République, il nous a promis. Il a dit, moi, Fachi, une fois président, je vais installer mon siège, mon fief dans l'est du pays. Je vais m'installer dans l'est du pays jusqu'à ce que la guerre puisse se terminer. Chose qu'il n'a jamais réalisée, promesse qu'il n'a jamais réalisée. Vous savez, pendant la campagne, on peut tenir certains propos et que dans la faisabilité, ils ont fait ça passe. Pourquoi? Le président, c'est vrai, à l'Obaki, ce qui a Zubokonzi a s'installer à Goma. Oui. Le fait de s'installer, de dire que non, je vais m'installer à Goma, Ezaki, Koloba définitivement, pas définitivement, Ezaki précité, propos naïf. Non, Baki, jusqu'à ce que la guerre va se terminer. Non, dans ces cas précis, il n'a même pas passé 2 nuits à Goma. Non, non, il a fait une semaine à Goma il y a une année. Il était à Goma, il a fait une semaine. Pourquoi ça n'a pas été fait? En tout cas, selon moi. Cette région, esa région moko, esa na insécurité moko grandissante. Vous voyez bien, pays où ils ont agressé Bisso, esa juste frontalier na Goma. C'est facile
que les infiltrés bakota na Goma pe basala action moko oyokoki ko tokoki ko regretter pe bazonga na mboka na bango eza mboka eza province moko eza na bitumba tout le temps. Le président de la République peut avoir cette volonté, mais bah service il y a sécurité. Même il y a américains, ce sont les services de sécurité qui dictent au président quel chemin suivre. Même ici, bah quoi il est président de la République, mais c'est surtout aux États-Unis. Bangone Mutubaza ko batte la président. Président cause elle en a besoin à qui est à gauche, mais bon voyez c'est monsieur le président à gauche il y a un danger. Nous allons partir comme ça parce que c'est sécurisé comme ça. Raison pour laquelle le président, à cause de la Atikaki, projet Wana, Yako vivre na Goma. Cela n'empêche que depuis à côté na pouvoir, a multiplié budget y a armé par 16, Madame Marlène. À Koutaki, 100 millions de dollars comme budget y a armée nationale pour un pays qui est en guerre, c'est ridicule. Et ça frise même la traîtrise. Y a bateau bazaye ko kambabiso lobby. À Kouti yango 100 millions de dollars. Juste tant à commis président, coalition FCC cache se mettre en place, a salé en sorte que comme 300 millions. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on en est à 1,6 milliard de dollars. Donc, il met tout en place, il met tout en œuvre pour donner les moyens à notre armée, qui est le protecteur de nos frontières, pour s'illisser justement insécurité, agression continuelle, il y a Paul Kagame. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas les dénier. En tout cas, on doit quand même applaudir au chef de l'État ses prouesses en la matière. Il faut vraiment, par moment, Congolo, Bazota Labiso, que dépenses où ils ont par mon budget à l'État, Lilo, ils ont dépenses, il y a sécurité. Ils ont là qui ça, ô combien le président de la République tient à ce que insécurité, agression, il y a Rwanda, Pena, Ouganda, parce qu'il y a tout le temps, il est parmi les agresseurs, même s'il y a Zobatama. Et ça l'a franchement stoppé pour de bon, pour que le peuple congolais puisse aspirer à la paix qu'il mérite. Oyotobungi, ça fait bientôt 30 ans. Voilà, monsieur Chris Kalonji, en parlant de l'agression du Rwanda envers notre pays. Là, je suis toujours en train de vous rappeler, parce que vous êtes le porte-parole de l'UDPS France, je suis toujours en train de vous rappeler les promesses, parmi les grandes promesses tenues par le chef de l'État, qui est donc l'autorité morale de l'UDPS. Félix Antoine Tshisekedi, lors de la campagne présidentielle pour accéder à son deuxième mandat, il nous a fait savoir je dirais, un de ses besoins impérieux, en disant que non, voilà, à la moindre escarmouche, il va faire feu au Rwanda. Il rajoute encore aux journalistes, je crois que c'était Christian Lusakwendo ou Thierry Kangoudi, je ne me trompe pas. Je salue Thierry Kangoudi et Christian Lusakwendo de Congo Top FM. Il a dit aux journalistes, il dit, lisez sur mes lèvres. Ça, c'est fort et ça veut beaucoup dire. Il dit, lisez sur mes lèvres, à la moindre escarmouche, si j'entends qu'un seul Congolais, un seul Congolais, a koufi l'issou na Est ya Mboka, na Masasi, il y a guerre, ils ont déclaré guerre contre le Rwanda. Là, c'était pendant la campagne
pour accéder à un deuxième mandat, une promesse qui n'a jamais été réalisée. Et les lots, voilà où nous en sommes. Merci pour Nako. Rappelez que tu rappellera toujours événement. On a propos à chef de l'État. Mais je peux vous rassurer que le chef était sérieux quand il tenait ses propos. Oui. Parce que ce ne sont pas des missiles qui nous manquent pour atteindre la ville de Paul Kagame ou là où loge Paul Kagame. Oui. Le président était sérieux. Mais il y a un fait. Juste après ce genre de propos, le président a été contacté par les puissances étrangères et surtout ceux qui soutiennent Paul Kagame, parrain en fait, contacta le président pour les dissuader de ne pas prendre ce genre de mesures pour attaquer directement Kigali pour éviter l'embrasement d'après eux. Oui. Quand on voit des Américains, des Anglais, des Français vous appeler, mettre la pression sur un président congolais qui est agressé, on doit se poser des questions. Moni balobaka, ce que moni mwana soso vimbi na nzungu, c'est que maman naye azanasi. Le président de la République a compris que ces gens sont ceux qui soutiennent Rwanda. Ils m'ont mis la pression pour abandonner ce projet d'attaquer directement Paul Kagame. Ce qui n'a attaqué, parce que ça qui va moyen te mutezozang, il risque d'entrer en guerre sous faux drapeau. Ça veut dire, tu as attaqué Rwanda, n'est président Lobaki, oui. Mais Bango, comme Bazan a moyen beaucoup plus conséquent que nous, Bakoki Kopesa Kagame par le truchement de l'Ouganda ou du Kenya, les armes beaucoup plus sophistiquées, et puis à disposition naïe, service, il y a espionnage, il y a satellite, pour peut-être placement qui n'a pour détruire l'équipement militaire nabiso et puis permettre pour les naïe à côté facilement à neutraliser biso. Par là, tu veux dire que notre pays est faiblement armé? Par rapport... Par rapport... Tout à fait. Oui. Par rapport, il y a une grande puissance, les États-Unis, le Royaume-Uni. Non, par rapport au Rwanda. Par rapport au Rwanda. C'est que je dis, Naloba qui vous comprenez bien. Nalobi, ceux qui sont sali mais de toute façon, ils arment le Rwanda jusqu'aujourd'hui. Ils pouvaient donner à Kagame les armes beaucoup plus puissantes que nous n'avons pas. Au outil sous sanction pendant plusieurs années. Il faut te remercier quand même les chefs de l'État pour ces efforts. À ce pouvoir, RDC Azala qui sous embargo, on ne pouvait pas s'acheter des armes. Aussi, ça c'est vrai. Il s'est battu pour balongo la sanction. Malgré ça, il y a des armes que la République démocratique du Congo ne peuvent pas acheter. Madame Marlène, Tilelo. Donc, par exemple, il y a armes lourdes, le roi char de combat, où ils ont permettre assaut. Bokota, bo briser ba ligne, ba défense, il y a ba ennemi. Ba arme le quoi, ba missile solaire portable, missile au koki ko bomalango avion, hélicoptère, mais il y a auchan à l'IPK, exacté à monene, il y a auchan à l'IPK. Nous, on n'a pas les droits d'acheter ces armes-là. C'est toujours sous embargo. Pourtant, le Rwanda détient ces armes. Ça prouve une injustice inacceptable. Oyo bateau baza komi benga bango moko communauté internationale bazo sala derrière RDC. Objectif na bango zanine. Eza RDC zala toujours faible. Parce que pour na bango République démocratique du Congo eza coffre fort na bango ya ba minerais gratuits. Ce qui les loto s'organiser bango barozo esusu ba minerais wana te comme ba minerais ya batu mususu. D'où l'utilisation ya Paul Kagame comme un bras séculier pour nous créer désolation en interne, et pendant ce temps, Bango Balingi toujours va maintenir Bisso le main lié, tant que Kagame Azako Beta Bisso, tant qu'Azako pillé, pour eux, les affaires marchent. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle le président, sous ces pressions, a revu ses ambitions d'attaquer directement au Rwanda. Mais ceux qui suivent les informations, c'est pour la toute première fois, armée congolaise, Lelo et Koti Nangambuya, Rwanda.
Voilà. Hollandi, yango. Ça, c'est une première. Tu l'as bien soulevé. C'est pour la toute première fois, l'armée congolaise des côtes Nakasa Rwanda est bombardée Gisenyi. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres. En fait, je veux savoir, Monsieur Chris Kalonji, nous sommes attaqués par qui? Franchement, on est confus là. C'est le Rwanda qui nous attaque par le biais de Kagame. C'est le M23 qui nous attaque. Ou bien c'est Monsieur Corneille Nangaa, le rebelle, qui nous attaque? Madame Marlène, M23, AFC Nanga, ce ne sont que des proxys, ce sont des faire-valoir. Ils ont des étiquettes, ils ont masque. Oyo Kagame à l'attaque. Il ne faut pas que vous sachiez que non attend où ya Mobutu à l'attaque masque ya Afdel. Nanywana. Kagame. Okay. Museveni. Ok. Afdel o Kabila les pères ayaka nango ezalaki ba Rwandais na ba Ougandais. Na ba Burundais à l'époque. Même si ba Burundais les lots va changer. Tango Afdel Makambo Baby ba Panzani a commis yango RCD. RCD Goma. RCD Goma. Voilà. Voilà. Il y a RCD. Voilà. Donc ezalaki masque toujours Kagame à l'attaque. Après RCD est commis M23. C'est toujours le même personne, mais c'est les noms qui changent de couleur, qui changent de nom. Voilà, les noms qui changent. Les noms, à Monique, M23, en tout cas, ils ont Batubazo taxant comme Rwandais, à l'objet que je vais créer encore un autre pantin. Je vais congoliser cette affaire. Tolukanani, l'homme le plus frustré, l'homme le plus faible, l'homme qui est capable de trahir sa patrie, Bakekozwa Corneille Nangaa. Mais Bazakaka étiquette, c'est lui qui nous agresse a un nom, c'est Paul Kagame. C'est lui l'agresseur de notre pays. Monsieur Chris Kalonji, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait que Monsieur Corneille Nangaa, c'est lui-là donc qui a proclamé, merci, les résultats des élections 2018 au Fachi Abimaki président. C'est Corneille Nangaa qui a proclamé Fachi comme gagnant des élections 2018, a proclamé Fachi président de la République. Mais qu'est-ce qui fait que c'est le même Corneille Nangaa Olelo a commis rebelle contre pouvoir Yafachi? A commis rebelle contre pouvoir Yafachite, mais contre les Congos. A commis rebelle contre la nation congolaise. Cet homme a un objectif. Cet homme est soutenu par une force qui est au-dessus de lui. Oui. C'est Joseph Kabila et M. Paul Kagame qui chapeautent les deux. Ce qui Nangaa Lelo a commis ou a commis, c'est parce que Kabila moyen a ça la rébellion officiellement exatée. Il a fallu que Luka Mutumoko a cause à la locale faire valoir maillon faible. Oyo a créé la frustration, zolo ba ke ba botolier ba carré minier naie, lokola tangwaya qui a comme un président avant comme un président Seni Azagi na ba carré minier. Oyo a comme un multimillionnaire sans pour autant à la capable ya ko justifier yango. Il a fallu ba pona Mutumoko. Ba juger bon ba pona Owana parce que il est connu comme figure moko na RDC. Azala qui président, il y a institution où est organisé qui ba élection. Voilà, Aza rebelle contre Félix Tshisekedi parce que ces pays-là, ceux qui meurent, ce ne sont pas les enfants de Félix Tshisekedi. Le pays qui recule, ce n'est pas la maison de Félix Tshisekedi, mais il s'attaque à tous les Congolais et à la nation congolaise pour les intérêts de Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Goma cette nuit? Nous avions appris qu'il y a eu plusieurs détonations. Il paraîtrait que le Goma est tombé par le maire de rebelles, par le maire de Nangaa, par le maire de M23. On ne sait plus très bien contrôler la situation. De l'autre côté, moi j'ai appelé aujourd'hui un ami qui est à Goma. Je l'ai même fait passer en direct de l'émission. Et notre ami nous a confirmé que Goma n'est pas tombé. Goma est toujours sous contrôle des FARDC et les Wazalendo. C'est vrai qu'une frange des rebelles ont essayé
de prendre Goma, d'attaquer Goma, mais nos FARDC, les Wazalendo, les ont vraiment repoussés. Goma est sous contrôle des FARDC. Là, vraiment, c'est un ami qui appelait en direct à partir de Goma au téléphone ou tout, à rassurer Bisso. Mais ça a été moulé makasi que bazu Goma. Qu'est-ce qui se passe? En effet, Paul Kagame veut nous ridiculiser. Objectif nae zalaki azwa Goma avant Conseil à sécurité à Nations Unies ou les Kakilopi. Il veut nous mettre devant un fait accompli. Yeponaye RDC faut à respecter l'accord oyo ya signé kana Joseph Kabila. Na redétailler l'accord wana sima. Mais ba sali incursion na quelques quartiers à Goma, ils ont été stoppés dans leur élan par nos vaillants militaires, bien que certains militaires... Aidés par les Wazalendo, faut le reconnaître. Sûr, mais bien sûr, oui, ce sont les Wazalendo qui ne sont pas bien rémunérés, bazape na kanda, donc ils va piller l'aéroport, parce que baza bien rémunérés, t'es bon foutre Wazalendo. Non, je ne crois pas. On y va faire un pillage, ça arrive souvent. Ce qui, institution, est un peu chamboulé, ndenge zalaki wana sous la panique, batumsu bakolo banazana eloko liate na katandaku, je pars aller piller un magasin pour m'approvisionner. Ça, c'est des choses que nous demandons à ce que compatriotes nabiso basala atamukete parce que pillage ezong sarambo kasima. C'est entre parenthèses, Kinshasa lelo so kezonga sima eza parce que pillage ya 91 to 90. Absolument. Voilà, et boma ba société ebele mindele so ki ba moni ndenge wana ba kenda ka bazonga kalisusu te. Pillage ezong sarambo kasima. Je ferme la parenthèse. Ba yaki po ba envahir, ba attaquer aéroport ya Goma, pour ba chabiso devant le fait accompli pour tout signer comme président de la République. Andima ko négocier na ye pour respecter bakoro a signé na Kabila. Mais avec la fermeté de notre armée et nos compatriotes de Wazalendo, repousser bango, c'est vrai, kotaki na quartier mususu, ya Goma, je pense qu'à l'heure actuelle, baza toujours kuna, mais nos forces de sécurité font tout, malgré que Goma est un peu comme encerclé, malgré la ligne, il y a approvisionnement eza coupé, parce que oyebi etikalaki kaka aéroport eza peut fermer avion koki komatate et koki kokitate. Mais avec la bravoure de nos forces armées et nos compatriotes de Wazalendo, bazako bunda tina dernier retranchement pour ba bengana munguna na moi banguna bazwaki RTNC radio télévision nationale ya Goma, mais vaillant militaire na biso na ba Wazalendo ba bengani bango ba récupérer chaîne ya télévision. C'est inédit et aujourd'hui on peut dire que ba mito ezalaki o bato bazolo bakeno, on ne peut jamais attaquer Kagame, on ne peut jamais franchir sa frontière parce que Aza naba armée moko super équipée, bien formée, mais mitouana lelo ekweyi parce que nos militaires, nos Wazalendo ont pénétré la frontière rwandaise, ont bombardé au Rwanda, 5 personnes sont décédées. On va pas, voilà, on va pas les plaindre parce qu'ils ont commis un grand génocide chez nous qui se compte par millions. Donc, on a brisé déjà cette mythe-là des Kagame invincibles. Ça, ce n'est qu'un premier soin. Mais malheureusement, nous avons perdu un grand général de l'armée, en l'occurrence le gouverneur de la ville du Nord. Chirimwami. Malheureusement, que son âme repose en paix. Il a été abattu voilà. par des snipers rwandais qui étaient déjà autour des lignes de front. Donc, et c'est pas bon signe, ça fait peur. Non, ça fait peur, c'est pas bon signe, ça. Non. Perdre un général qui est gouverneur de la ville. C'est vrai, on pouvait pas les... Tu sais, à l'époque, bon, je ne suis pas prophétesse de malheur, mais, et puis comparaison n'est pas raison, mais toujours comparer Kaka. À l'époque, à Afdel et Kotara Congo, nous avions perdu un grand général, le général Maël. Oui, tout à fait. Il est parti et ça, non, là, général, gouverneur à ville à Nord Kivu. Là, c'est autre chose. Hier, Azalaki gouverneur militaire, mais Azalaki chef, il y a, il
il y a commandement Kounate. Il y avait un autre chef. C'est vrai, à quoi il a front, avec son arme à la main. Il est mort pour son pays. Donc, Bisope Nangambu, Yabanguna, to quoi ici, bah, au gradé na bango ebele. Donc, c'est une mort qui nous a attristés, mais à quoi il pona intérêt Yamboka. Mieux vaut mourir sur le champ de bataille plutôt que de mourir dans un hôtel ou plutôt que de mourir dans un accident. Lui, au moins, il a laissé une trace, il a laissé un chemin pour les jeunes générations qui mourir pour les Congos et ne jamais trahir les Congos. Donc, l'élo, bah, force de l'ordre, bah, un militaire nabiso, bah, koti nangambu ya Kagame, to moni panique nangambu na bango, ça, ce n'est qu'un prélude des locaux ekoya lobby. On va se préparer. Vraiment, il faut bien nous prendre au mot. Nous allons faire en sorte que régime ya Paul Kagame, même après 2 ans, même après 5 ans, ils allaient renversé par la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le point névralgique, il y a insécurité, il y a Mbo Cannabiso, se trouve au Rwanda, tout d'abord. Bien que c'est aussi en Ouganda. Mais les points névralgiques et insécurité à Congo, ils en ont Kigali. Si nous ne renversons pas les régimes sanguinaires de Paul Kagame, nous n'aurons jamais la paix. Mais de quel moyen nous allons renverser ces régimes de Kagame? Il suffit maintenant. En lui faisant la guerre, en faisant feu sur Rwanda, les Lobasali m'a bombardé Gisenyi par nos vaillants militaires, ou bien faut-il que la négociation est belé, qui n'aboutisse à rien du rien, tout à fait. Ouais. Là, je vous rejoins. L'élo, situation, nous allons mettre fin au régime de Paul Kagame en nous préparant en conséquence. Pourquoi? Moi, j'aurais aimé, tant que Bazala qui n'a pas Bunagana, toko tande na Gisenyi wana lelo. Parce que là, on avait les lignes d'approvisionnement. Est-ce que Bunagana a déjà été récupéré par nos forces armées? Pas du tout. Pas encore. Pas encore. C'est toujours dans les mains de M23. Entre les mains de pas les M23, du Rwanda et de l'Ouganda. Les 2 pays qui sont les frères siamois dans le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons tout faire pour renverser, en tout cas, ça a toujours été ça, le plaidoyer que j'ai toujours fait, même sur mes réseaux sociaux. Si nous nous préparons en conséquence, nous allons mettre fin au règne de Paul Kagame. Mais, on ne doit pas oublier, ceux qui doivent attaquer Goma et doivent attaquer Kigali, Lilo, Ouganda Rukota, parce qu'il y a dit que sort na ya Kagame est lié. Il nous agresse toujours à 2, en binôme. Donc, il faut tous se préparer en conséquence. Tous alana, bah, troupe, il faut bas à la près. Tous à peine alliés, peut-être. Évidemment, dans chaque guerre, il faut toujours assurer vos arrières. Il faut vous en la puissance moko derrière vous. Même ceux qui sponsor ya Paul Kagame, continuer armée peut sanctionner biso parce que ça va arriver. Ce qui un jour to côté na Rwanda, to mona pareil à Paul Kagame pour sanctionner la RDC et fournir des armes. Voilà. Et là, c'est que j'allais un peu oublier ce que je disais, c'est que nous devons faire exactement se préparer pour mettre les troupes prochainement à la frontière ougandaise et la frontière rwandaise pour ceux qui doivent attaquer Kigali. Ouganda ameka kokotate, sinon tokokota pe kuna pour en finir une fois pour toutes. Voilà, en tout cas, merci monsieur Chris Kalonji. Vous expliquez tellement bien, c'est comme si un professeur était en train de donner cours. Je ne sais pas si vous êtes professeur ou vous avez été professeur. Non, merci, c'est gentil de votre part. En tout cas, un grand merci. Nous allons finir cet entretien par là. Bravo à nos FARDC, peut-être un message de réconfort à nos FARDC qui ont repris la ville de Goma, qui est sous contrôle des Toho, qui est au Osibiso qui va bombarder la ville à Gisenyi, ça c'est vrai. Un mot d'encouragement à ma FARDC. En tout cas, ce que je demande au peuple congolais. Chers compatriotes, Muto asimbimbo kanabiso eza lokola asimbeli yo mama, akeko betela yo mama. Le fait que Est Yambo Kanabiso eza occupé Munguna Koti azo semé pleur azo semé désolation eza lokola musapinayo et bukani lisunayo eza touché. Donc il faut tout téléma lokola mutu moko
derrière nos FARDC. Totika ba divergence na biso des côtés. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus le pouvoir parce que le pays qui est en jeu, c'est notre pays à tous. C'est le pays qui nous rassemble tous. Ce qui se réunir, nous serons battus comme des cons sur le champ de bataille. Il faut tous se mettre derrière nos FARDC et derrière le chef de l'État. Symbole o ezali ko réunir biso ezali drapeau o yongana memi. Ce qui toza unis comme un seul homme, nous allons bouter dehors nos ennemis. Mais mon seul regret, Madame Marlène, est que le matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone, je voyais les terroristes rwandais entrer chez nous, dans certains quartiers de Goma. Une partie de la population bazobete la bango maboko. C'est regrettable. Bazobete la maboko ba toyo ba eko coloniser bango. Bazobeta maboko ba bosani ete bana mboka ebele ba kufi pona ko protéger bango. Bauti na ba Kasai, bauti na ba Bandundu, bauti na ba Équateur, ba kufi sur le champ de bataille na Goma na Est wana, mais comme on a quelques compatriotes, bazako bete la ba Rwandais maboko sama beaucoup attristé et c'est quelque chose que l'État devrait prendre en compte pour mettre fin à ces systèmes. C'est un précédent fâcheux parce que Tokoki jamais kobete la banguna maboko obaye pour ba dominer bino. J'en appelle à la conscience de nos compatriotes. Tout le monde qui il y a 4 jours pour chuter. Un jeune militaire congolais, Azako se filma Tindeli, Muninga na ye vidéo sur les champs de bataille à Tikala Kiyemoko. Alors, Mista Nanga Nazana danger, na ebite ceux qui n'ont vivre. Na Tindeli vidéo, ceux qui ont eu yebisa, famille Nanga na lingara bango mingi. Ceux qui ont eu yebisa bakonzambo kaba s'occuper na famille Nanga. Ces gars-là, s'il est mort ou vivant, ceux qui vont acclamer les sous-souba rwandais, pourtant, qu'ils soient morts ou pas, franchement, c'est un héros. Hein. Voilà. C'est craché sur la mémoire de nos frères qui sont morts pour vous défendre, pour défendre l'intégrité de notre pays. En tout cas, nous dénonçons cette attitude et nous demandons au rassemblement de tous les compatriotes pour défendre la nation congolaise. Merci. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la 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 la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine kula metro. Papa mukolo boya takota bukatamsanga. Bisa taninga le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pona kolongola batampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalingaza na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour vimba. Non non. Yo je mon até. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite tellement vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa le poso apodi kote tango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon
eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. toza boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Voilà, merci beaucoup Monsieur Chris Kalonji. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UDPS France, le parti au pouvoir, et vous le défendez si bien, très bien. En tout cas, félicitations. Franchement, je suis ravi de votre passage sur ce plateau pour la première fois. Je pense que c'est pas la dernière fois non plus. À chaque fois que nous aurons besoin de vous, à chaque fois que vous aurez besoin de venir passer un message, n'hésitez pas. En tout cas, nous sommes là pour vous recevoir. En tout cas, un grand merci et courage à vos FARDC. Courage au peuple de Goma, Bana Goma, Tukopa Moja, Tozana Bino, en tout cas, nous vous soutenons dans nos prières. Bendele Koyate, RDC, le Ramakasi, drapeau, Ndeko Chris Kalonji, Libiso, pour dire que Tozana d'abord, compatriotes, avant que Tozana ma divergence politique, ma divergence d'opinion et tout, nous sommes d'abord de Congolais Bissonyoso. Tant le Kamotali Congo et Télémitotique un peu, mais c'est Chris Salobi, tout ce qui est un peu la divergence d'opinion politique, n'a mis de côté. Tenons-nous la main dans la main, tout qu'on est tout bout d'ensemble, pour tout bouter à l'extérieur, Monguna et Makam Nabiso, la famille, à Katito, Otal, à Ronsima. Sur ce, moi, je vous dis merci. Si vous voulez participer dans cette émission, nous donner votre point de vue, comme Monsieur Chris Kalonji, eh bien, notre numéro est là, affiché sur le bas de votre écran. Appelez-nous. Nous allons voir si vous remplissez les critères et nous ferons l'immense plaisir de vous inviter sur ce plateau. Merci beaucoup, Koumassé, nécessaire lors du télétravail. Merci à toi, Migeni, ma papa Ngeli, qui était à la réalisation. Un grand merci à toi, Célo Toutouma. Je te dis un grand merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très, très prochainement avec un autre invité, dans un nouveau numéro, bien sûr, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.